Alors sur le contexte sanitaire, évidemment qu'on a subi une saison quasiment blanche avec un certain nombre de difficultés, un peu de difficultés essentiellement liées aux sportifs où on n'a pas pu proposer à l'ensemble de nos licenciés une saison comme on aurait souhaité qu'elle soit, et puis à nos bénévoles qui sont trouvés en rupture de lien social assez rapidement à partir du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, la vie reprend petit à petit chez nous et tout le monde est très, très enthousiaste, a très envie que la saison redémarre et surtout qu'on puisse la mener à son terme, depuis l'école de rugby jusqu'aux seniors, en passant par les féminines et l'ensemble des licenciés. Je crois qu'on est plutôt un club sain, avec des bonnes bases, solides, et qu'on a pu traverser cette crise grâce à notre gestion prudente et aussi grâce au fort lien social qui nous unit tous. Oui, les partenaires sont vraiment restés extrêmement fidèles. Je ne vais pas dire que c'est une surprise, mais on ne s'attendait pas à autant de fidélité de leur part, à autant de continuité dans leur engagement, bien que la saison ait été avortée au bout de 5 matchs. Ils sont fidèles, ils comprennent que le projet est un projet d'ensemble, un projet qui n'est pas seulement lié à l'équipe senior masculine. Et je crois que cette identité forte du Bergeracois, du bassin bergeracois dans l'ensemble du club contribue à faire en sorte qu'ils nous soutiennent. Aujourd'hui, ce que l'on sait principalement, c'est que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient supporters, qu'ils soient licenciés, sur le terrain, dans les tribunes, au bord des tribunes, devront pouvoir présenter un pass sanitaire à jour. Donc soit un test négatif, soit un certificat de vaccin. C'est ce vers quoi on se dirige pour les matchs amicaux comme pour les matchs officiels. Oui, pour nos fidèles abonnés qui ont eu à subir eux aussi un manque de matchs sur la saison dernière, nous avons prévu à la fois une remise sur le réabonnement et puis également une soirée qui leur sera dédiée avec l'ensemble du staff, des joueurs, où ils pourront partager un moment avec leurs deux équipes favorites et préférées, la Senior A et la Senior B, au Stade Gaston Simounet. Je crois qu'on a peut-être parfois oublié de le dire, suffisamment de le dire. Notre sport est un sport qui est vraiment porteur de valeurs fortes, de valeurs de camaraderie, de soutien. C'est à la fois un jeu très agréable, un endroit où on se défoule, où on fait du sport, ce qui est bon pour la santé, mais c'est aussi et surtout un lieu où les relations que l'on peut tisser sont fortes et restent pour la vie. Nombre de joueurs, d'anciens joueurs, sont capables de vous dire aujourd'hui, ils vous disent que leurs copains de Benjamin, de Minib sont devenus des copains pour la vie et qu'ils ont créé des histoires d'hommes et de femmes fabuleuses qui les ont poursuivis bien après le rugby. Et c'est en ça que notre sport a cette particularité. Les règles de notre sport, cet affrontement physique, le fait qu'il faille se sacrifier les uns pour les autres, c'est de nature à créer ce type de relation. Donc venez au rugby parce que vous allez vous éclater puis vous allez vous faire des amis pour la vie. Le premier recrutement satisfaisant, c'est de conserver ses joueurs. On a majoritairement réussi à faire ça, puisque sur le groupe de l'équipe première, il y a eu 3 ou 4 départs seulement, et qui sont remplacés par 3 ou 4 arrivées. Donc oui, on est satisfait d'avoir pu conserver l'immense majorité du groupe senior. Et puis, sur les arrivées, on va évidemment attendre que les matchs commencent, mais les garçons sont en tout cas humainement très satisfaisants et on a des bons mecs et c'est bien là le principal. En plus, ce seront, j'en suis persuadé, des bons joueurs de rugby, mais avant tout, ce sont des bons mecs qui vont se fondre dans ce collectif et qui vont apporter tout leur dynamisme, leur fraîcheur et leur envie. Oui, on est très malheureux du départ de Mikey parce que c'est un garçon qui est évidemment un joueur hors norme pour un club comme le nôtre, mais aussi un mec adorable que l'ensemble du groupe et l'ensemble des supporters ont appris à adorer. Donc c'est difficile. On regarde comment remplacer Mikey, on ne veut pas faire n'importe quoi. Voilà, on se laisse l'été pour trouver un joueur qui soit dans son profil rugbystique, en espérant que celui qu'on trouvera aura aussi une forte humanité comme la Mikey.
Agustine, c'est un cas d'école de ce que peut amener ce sport. Notre préparateur physique, Philippe Couture, l'a croisé dans des circonstances un peu improbables, dans une station-service. Ils ont parlé rugby, puis ensuite Agustine a rencontré Matt Farmer et Romain Tellet. Romain et Matt ont été séduits par le profil sportif du joueur humain, mais c'était un dossier infaisable au départ, vraiment complexe. Ils sont tous les deux argentins, je parle d'Agustine et de son épouse et de leurs 2 enfants, donc tous les 4 même. Ce sont des dossiers que j'aime, moi, parce qu'on transcende l'idée rugby, on est sur de la rencontre, sur du partage, sur des opportunités. On a fait en sorte qu'ils puissent arriver à Bergerac, ils y sont depuis quelques temps maintenant, en s'occupant de les loger et puis de leur permettre de se déplacer. Et aujourd'hui, notre principale tâche, c'est de faire en sorte qu'ils s'intègrent pour leur vie professionnelle, puisque Agustine est avocat en Argentine et que son épouse, Maria, est ingénieure en agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est un domaine où à Bergerac, dans le Bergeracois, il y a des entreprises. Donc on espère les aider à s'insérer professionnellement pour qu'ils puissent ensuite donner le maximum sur le terrain. Enfin, c'est une belle histoire, vraiment une histoire d'hommes comme on les aime à l'USB. Il y a 2 matchs amicaux prévus au mois d'août. Un premier match qui se déroulera à Salles le 20 août et un second match à Gaston-Simounet contre Sainte-Foy-la-Grande le 27 avec des horaires qui seront communiqués sur nos réseaux sociaux et sur les affiches qu'on va faire. Je tiens à préciser que l'entrée sera gratuite et qu'on espère pouvoir recevoir bon nombre de public, toujours dans les contraintes du pass sanitaire. Oui, il y a vraiment beaucoup de nouveautés dans la saison qui vient. La première, sur le projet général du club. On a pris la décision d'investir en moyens financiers, en moyens humains, dans ce qu'on appelle la balle ovale sur l'école primaire, les cycles 1, cycle 2, cycle 3. Donc on va proposer à l'ensemble des écoles primaires de Bergerac-Est et Bergerac-Ouest, des 2 secteurs, de venir animer des sessions de balle ovale à destination d'un bon millier d'enfants dans notre bassin bergeracois. Ça, c'est la grande nouvelle. Il y a un staff de 5 personnes qui seront consacrées tout ou partie à ça, avec Mathieu Touron, avec Matt Farmer, avec Charlène Bonavita, avec Benoît No et avec Brian Selly, qui tous les 5 sont diplômés ou en cours d'obtention de diplôme et qui vont aller porter cette parole du rugby dans le milieu scolaire, mais également dans les clés prioritaires avec la politique de la ville. Ça, c'est la première nouveauté. Ça préfigure le projet du club pour les prochaines années, qu'on aura l'occasion de présenter à l'Assemblée Générale au début du mois de novembre, qui s'appelle le Club du 21e siècle, qui est un projet de la Fédération française de rugby. Ensuite, des nouveautés avec des jeunes qui nous ont rejoints à la communication et à l'émotion des réseaux sociaux, avec Thibaut Chauvin, des 2 commerciaux juniors, avec Joachim Gassem et Léa Colville. Voilà, avec des trois jeunes qui nous rejoignent et qui vont dynamiser à la fois le secteur de la communication et le secteur commercial du club. Et puis enfin, une boutique physique au club qui sera mise aux couleurs de l'USB pour le premier match amical le 27 août. En plus de la boutique numérique, la boutique digitale, on aura une boutique physique pour permettre aux supporters de se faire plaisir et d'acheter des goodies et des vêtements, du textile aux couleurs de leur club favori. Alors sur les équipes seniors, nous avons clairement affiché, nous l'affichons, le souhait de monter dans ce qui sera l'année prochaine la première division, puisque la Fédération française de rugby a fait le choix de créer 2 divisions intermédiaires, la nationale et la nationale 2, ce qui va mathématiquement redescendre tout le monde d'une ou 2 divisions. Donc notre ambition, c'est de retrouver ce qui sera la première division et d'y jouer les premiers rôles pour les années qui viennent. Aujourd'hui, pour la Coupe du Monde 2023, notre dossier a été sélectionné. Nous faisons partie d'un certain nombre de villes en France, 5 en Nouvelle-Aquitaine, qui ont été sélectionnées par World Rugby et pour lesquelles l'ensemble des managers des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde vont avoir à choisir le camp de base. Donc il y aura des visites qui vont être faites courant 2022
Et nous avons toutes nos chances, effectivement, d'accueillir une équipe pour cette Coupe du Monde de septembre-octobre 2023. Financièrement, je crois qu'on ne peut que se louer d'avoir fait l'année dernière un budget prudent. Et je veux remercier mon trésorier Jean-Louis Combeau d'avoir vraiment participé à l'établissement de ce budget et d'avoir fait en sorte que nous n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. Donc l'USB a traversé cette année et se porte bien, a pu absorber la baisse de subventions de la municipalité et aura un bilan positif à la fin de l'année, au 30 juin 2021. C'est un bilan qu'on connaîtra fin octobre, début novembre au moment de l'Assemblée Générale, mais il sera bénéficiaire. Et de toute façon, c'est une nécessité pour nous puisque nous sommes en capitaux propres négatifs et que c'est une situation qui ne peut pas durer pour une association ou pour une entreprise. Je crois qu'il faut souhaiter à l'USB, c'est-à-dire à tous ses licenciés, à tous ses supporters, à tous ceux qui aiment ce sport, ce club, cette ville, qu'on puisse se retrouver de nombreuses fois au stade et partager ces moments de bonheur, de fraternité, de plaisir, de voir nos équipes gagner, de voir nos enfants prendre du plaisir à l'école du rugby et dans les catégories jeunes, de voir le pôle féminin se développer, c'est un axe auquel on croit beaucoup pour les saisons qui viennent. Voilà, de reprendre du plaisir, de retrouver cette fraternité, ce contact, ce partage humain qui fait que, en vérité, on est tous là pour ça. On est tous là avant tout pour avoir ces moments d'échange et de partage et de bonheur autour des couleurs noires et blanches.